président de la Fédération protestante de France. C'est aussi un privilège de l'accueillir ici et je voudrais le remercier pour les nombreux kilomètres qu'il a fait pour venir jusqu'à nous, avec beaucoup de fraternité. Vous savez que cette année, vous découvrez peut-être que cette année, c'est une équipe du Brésil qui a préparé notre célébration. Le Brésil n'est pas un pays neutre, c'est un pays traversé par beaucoup de ségrégation, beaucoup de violence, beaucoup d'opposition, d'intolérance. Et ils ont choisi le texte de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine pour partager une espérance pour leur pays et pour le monde aussi, de pouvoir se rencontrer au-delà de tout ce qui peut nous séparer, nos cultures, nos religions quelquefois, nos confessions, nos barrières sociales. Voilà le message que nous aimerions découvrir et vivre ce soir ensemble. L'Évangile nous presse à nous rencontrer, à faire route ensemble. Et je crois dans le temps que nous vivons aujourd'hui en France, c'est un temps aussi où nous avons vu avec cette marche, ces marches extraordinaires du 11 janvier, cet élan fraternel, ces images d'hommes, de femmes qui avaient envie de se rencontrer au-delà de tout ce qui pouvait sembler les séparer. Voilà ce chemin que nous aimerions faire ensemble ce soir. Nous ne voulons pas être ici pour faire bloc contre d'autres, mais nous voulons être ici pour, à notre mesure, essayer d'apporter une pierre dans la communion, dans la réconciliation, dans la marche ensemble. Peut-être pour faciliter ce chemin à d'autres demain. Alors je voulais vous signaler ce tonneau. En fait, ce n'est pas un tonneau. C'est un puits. C'est le puits de Jacob. Voilà, mais on a trouvé ce tonneau qui est vraiment très beau, qui parle bien, et qui sera notre puits ce soir, avec dans lequel nous puiserons tout à l'heure pour vivre un geste de partage ensemble. Ce tonneau, ce puits, c'est aussi une image. Les images sont toujours imparfaites, mais une image pour dire que nous sommes tous, nous nous abreuvons tous à la même source, qui est une source unique. Dans le tonneau, il y a des cruches qui sont un peu l'image de nos églises, disons, de la manière dont nos églises puisent dans cette source unique, dans ce puits unique, et nous transmettent l'Évangile. Et nous partagerons tout à l'heure cet Évangile au-delà de nos propres barrières confessionnelles. Nous allons prier et je voudrais passer la parole au Père Martin de l'unité au sein de notre diversité. Insufflant-nous le respect qui permet d'accueillir et fait de nous une communauté. Répand sur nous le feu qui unit ce qui est divisé et qui guérit ce qui est blessé. Insufflant-nous la grâce qui fait vaincre la haine et nous libère de la violence. Répand sur nous la vie qui a affronté la mort et en est victorieuse. Béni soit le Dieu de miséricorde, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, et qui fait toutes choses nouvelles. Amen. Avec humilité, en enfant de Dieu, et comme sœurs et frères dans le Christ, nous accueillons la miséricorde de Dieu et nous répondons à son appel à renouveler toutes nos relations. Seigneur miséricordieux, ton esprit planait sur les eaux d'où a jailli la diversité. Nous reconnaissons notre difficulté
difficulté à vivre avec nos légitimes différences. Nous confessons que souvent, nos pensées, nos paroles et nos actes blessent l'unité de l'Église. Pardonne-nous, Seigneur. Ô Christ, toi l'espérance et la joie de tous les peuples, tu guéris les blessures de l'esprit et du corps. Nous reconnaissons que nous n'avons pas assez écouté les voix différentes de la nôtre. Nous confessons que par nos attitudes et nos paroles, nous avons continué d'exclure ceux qui ont besoin de notre solidarité et de notre fraternité. Pardonne-nous, ô Christ. Seigneur miséricordieux, tu es la parole créatrice qui donne la vie. Nous confessons que nous ne sommes pas suffisamment attentifs à ta création, qui gémit et qui aspire à sa libération et son renouvellement. Pardonne-nous, Seigneur, et aide-nous à cheminer ensemble pour entendre ta voix dans toutes tes créatures qui crient vers toi. Ô notre Dieu, toi la fontaine de la miséricorde et de la grâce, répands sur nous ton pardon. Que ton amour nous transforme en source d'eau vive qui restaure la force de ton peuple. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Who is thirsty? Here is water. Come you that have no money, buy bread and eat. Come, buy wine and milk. It will cost you nothing. Si tu connaissais ce que Dieu donne et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Ce temple. Ah, je suis très heureux de participer, moi aussi, à cet office dans le cadre de la Semaine de l'Unité des Chrétiens. Office quand même qui est relevé cette année avec les événements que nous venons de vivre et qui nous ont bouleversé, un sens particulier, certainement un appel à poursuivre et à redoubler d'efforts, ou du moins à redire notre disponibilité à œuvrer à l'unité entre chrétiens, mais aussi au dialogue interreligieux, au dialogue partout où cela est possible. Et comment favoriser ce dialogue? Comme je vous le disais au début de la célébration, ces cruches symbolisent la manière dont chacune de nos églises partage ce don de l'Évangile. Sa plénitude, là où elle est placée. Et ce soir, si nous ne sommes pas sur toute la terre, nous sommes certainement l'Église en plénitude.